Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo coup de gueule qui n'était pas prévue. Je la tourne par rapport à des événements récents qui me sont arrivés, qui m'ont fait penser à ce sujet-là, mais aussi en regardant un peu tout ce qui se passe autour de moi, chez les autres collègues youtubeurs, ou même d'une manière générale, les gens qui décident de se montrer publiquement, qui décident d'avoir des projets dans la vie, etc. Cette vidéo est vraiment un conseil et je vous conseille vivement de la regarder jusqu'au bout et d'ouvrir les écoutilles et de bien comprendre mes propos. Parce que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est super important. Et c'est pas à prendre à la légère. Cette vidéo s'adresse pas à tout le monde, bien que c'est très bien qu'il y ait un maximum de personnes qui la regardent, qui l'écoutent. Mais par contre, elle s'adresse particulièrement à un certain type de personnes, et vous vous sentirez concerné hein, si vous êtes dans le lot. Je vous conseille vivement de ne pas vous acharner sur une personnalité publique, connue ou non. À partir du moment où il y a une personne qui se montre publiquement parce qu'elle a des projets, parce qu'elle veut mettre quelque chose en route, parce qu'elle a envie de réussir ou autre, je vous conseille de ne pas vous acharner sur elle si vous ne l'aimez pas, ou pour n'importe quelle autre raison. Parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on décide de nous montrer sur Internet. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent « Ouais, mais Olivier, tu es youtubeur, tu t'affiches, c'est normal qu'on vienne t'attaquer, qu'on vienne... » Alors oui et non. C'est normal qu'on vienne me dire, notamment quand j'aborde des sujets polémiques, etc., c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent me dire « Ouais, je suis pas d'accord, allez, pauvre con et tout. » Moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est pas ça ce que j'aborde ici. Je parle des personnes qui s'acharnent. Et l'acharnement, ça peut se traduire sous différentes formes. Ça ne se voit pas des fois, ça ne se voit pas comme ça se voit au cours du temps. Ça peut être des personnes qui reprennent ton image. Ça peut être des personnes qui vont prendre un propos précis dans ta vidéo, qui vont le recalquer dans un autre contexte. Ça peut être des personnes qui te tournent en dérision, qui se foutent de ta gueule. Ça peut être fait sur Twitter, sur Instagram, etc. Et puis c'est relayé. Et puis c'est fait avec humour, hein, cette fameuse carte joker, cette fameuse excuse de dire « Ah non, mais c'était pour rigoler ». Avis à ces personnes-là, je vous conseille vivement de faire très très attention à ce que vous faites sur Internet. Ne croyez pas, mon Dieu, mais enlevez-vous ça de la tête, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ne comprennent toujours pas que Internet, ça n'est pas un jeu. Même quand vous êtes caché derrière une pépé manga, on peut vous retrouver les mecs. C'est ça la réalité des choses, c'est que suivant ce que vous allez faire sur Internet, suivant les proportions que ça va prendre, on peut vous retrouver dans tous les cas. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous mettez une publication sur Instagram, un tweet, etc. Regardez, ça s'est vu là récemment avec la Miss Provence, hein, qui s'est mangé des insultes antisémites. Mais là, il y a une enquête d'ouverte. Et c'est très rapide de retrouver l'IP d'un ordi, ou même de... Ne vous croyez pas caché derrière un compte. Vraiment, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Tant que vous n'avez pas eu de problème, que vous n'avez pas fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, remettez-vous en question, changez vite de fusil d'épaule. Parce que moi, là, les choses qui peuvent m'arriver des fois, moi, en tant que youtubeur à ma petite échelle, des fois, ça m'arrive qu'on me tourne à la dérision, qu'on vienne se foutre de ma gueule, qu'on utilise mon image pour se foutre de moi. Jusqu'à présent, tout ce qui m'est arrivé moi dans ma vie, j'irai pas porter plainte, parce que y a rien de grave, ça prend pas des proportions, mais ça pourrait. Avec d'autres personnes, tu sais pas, tu connais pas l'histoire des personnes, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Et là où ça peut être de l'humour passager, parce que tu te dis non, mais c'était pour rigoler. Mais si tu t'acharnes, mec, si tu t'acharnes sur la personne, que tu le fais tout le temps, que tu fais une mauvaise image sur la personne, un jour, tu vas faire la publication de trop, la personne, elle va avoir un espèce de off-on, et elle va vouloir porter plainte, et ça va aller super loin. Parce que toi, tu croyais que c'était juste une blague, c'était juste un tweet, sauf que la personne a screen, elle a screen, tu as accentué tes tweets qui étaient de plus en plus irrespectueux, et clairement, à la longue, avec le fait qu'en plus tes tweets ou tes publications sont relayées, donc tout est parti de toi, tu as créé une mauvaise image sur la personne, tu as provoqué une forme de harcèlement. Ça peut aller très très loin. Et moi, c'est vraiment un conseil d'amis, remettez-vous en question.
Et je sais pas, moi je comprends pas ces gens-là, pourquoi vous faites ça? Vous avez rien à faire de votre vie? Vous vous dites pas à un moment, tiens, je m'en suis assez pris à ce youtubeur, j'ai assez forcé, je passe à autre chose. Non, vous continuez. C'est un truc de ouf. Moi, combien il y a de personnes des fois qui m'ont dit, ouais, tes vidéos c'est de la merde, oh là là, putain, mais je préfère 10 fois faire ce que je fais moi sur internet que m'acharner comme ça sur une personne. Mais vous avez pas honte? Eh oh, on se calme. Vous avez pas honte de vous acharner comme ça sur une personne, vous avez que ça à faire. Vous n'avez pas des projets à faire. Je sais pas, vous n'avez pas une série à regarder, vous n'avez pas un jeu vidéo à jouer, vous n'avez pas envie d'apprendre à jouer de la guitare, vous n'avez pas envie d'écrire une chanson, vous n'avez pas envie d'avoir un projet avec vos amis. Vous vous faites tellement chier que ça, que vous êtes obligé presque tous les jours de vous acharner sur un youtubeur, soit sur son image, soit par rapport à quelque chose qu'il a dit. C'est un truc de ouf, mais moi, quand des fois il y a des personnes qui viennent me voir par rapport à mes prises de position parce que j'ai dit que le racisme anti-blanc existait, par rapport au tweet que j'avais dit là, par rapport aux maghrébines où j'ai donné un avis, j'ai juste donné un avis, et encore aujourd'hui il y en a qui reviennent à la charge avec ça, qui remettent des couches. Mais vous avez que ça à faire. Mais vous vous dites pas à un moment, tiens, je vais passer à autre chose. Non, 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 on continue. Et tu sais, le pire, c'est les gens qui suivent derrière. Vous avez pas honte? Je sais pas, vous vous dites pas à un moment, tiens, moi j'aimerais pas qu'on me le fasse. Tiens, moi, si un jour je suis connu publiquement, j'aimerais pas qu'on reprenne mes propos, qu'on se foute de ma gueule, j'aimerais pas qu'on reprenne mon image, qu'on fasse des montages sur moi. Non, vous le dites pas ça. Mais non, vous le dites pas. Pourquoi vous le dites pas? Parce que vous êtes pas concerné, parce que vous, ça vous est jamais arrivé. Parce que vous savez pas ce que c'est d'avoir des projets, de tenter des choses, de non. Vous, ce que vous faites, c'est vous foutre de la gueule des autres, gratuitement. Mais à part faire ça, vous faites quoi en fait? C'est ça que moi j'ai envie de comprendre. Parce que moi, ça me viendrait pas à l'idée, mais d'une seule seconde, de m'acharner sur quelqu'un, de reprendre ses images, sans déconner les mecs. Moi c'est pour vous que je fais cette vidéo, c'est parce que dans le fond, je pense que vous méritez mieux que ça. Vous méritez pas de vous acharner comme ça sur des youtubeurs tout le temps là. Soit vous avez un problème, soit c'est de la jalousie, soit je sais pas, mais remettez-vous en question, travaillez sur vous. Franchement, c'est chaud. Moi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais si un jour, je vous jure, si un jour vous faites la goutte d'eau de trop, vous faites le propos de trop, vous avez été trop irrespectueux, et que la personne décide de porter plainte et que c'est parti, qui a les preuves que c'est vous et qu'on remonte jusqu'à vous et qu'un jour vous entendez toc toc toc, c'est la police. Mais là les mecs, faudra assumer, hein. Faudra pas voir flou. Et quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous êtes, faudra pas trouver des excuses, faudra pas dire machin, vous êtes raciste ou machin. Faudra pas tenir des propos comme ça les mecs. Parce que si ça vous retombe dessus, c'est par rapport à vos actions et faudra porter vos couilles. Faudra porter vos couilles maintenant jusqu'au bout. D'accord? Internet, c'est pas un jeu. Quand vous vous en prenez une personne, c'est pas un jeu, c'est une personne que vous avez en face. Ça pourrait être vous, ça pourrait être votre frère, ça pourrait être votre oncle, ça pourrait être n'importe qui. Ça n'est pas un jeu. Et retenez bien cette vidéo, retenez bien cet avertissement avant que ça vous tombe sur le coin de la gueule et que vous voyez flou, parce que ça peut aller loin ces histoires. Après, ça peut vous suivre, hein. Ça peut vous suivre. Parce que si après, je sais pas, imaginez vous avez un projet, vous voulez trouver un boulot, et après vous avez je sais pas, bon, là je prends des proportions extrêmes. Je pense pas que ça irait dans un casier judiciaire, non, ça irait pas jusque là, mais ça serait quand même dans votre histoire. Dites-vous bien que sur Internet, quoi que vous fassiez sur Internet, ça y est, c'est mis sur Internet, on peut le retrouver. On peut contacter les mecs qui ont géré Instagram, Twitter, retrouvez-moi ce tel compte, il a publié ça à telle heure, il a publié ça à telle heure, il a publié ça, il s'est acharné, tous les jours il s'est acharné sur cette personne, ça peut aller super loin les mecs. Occupez-vous de votre vie, faites autre chose, remettez-vous en question, mais arrêtez de faire de la merde. Vraiment, c'est un conseil, arrêtez de faire de la merde. Parce que si, moi je parle pour moi, hein. Si vous vous qui regardez cette vidéo, vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas par rapport à ce que j'ai pu dire dans certaines vidéos, vous ne m'aimez pas par rapport à mes prises d'opposition, mais passez à autre chose.
passez à autre chose, arrêtez de me suivre, ou je sais pas, ou mais trouvez une issue là. Trouvez une issue. Parce que là, la vidéo que je vous fais, c'est pas propre à moi. Si vous le faites avec d'autres personnes, un jour, ça va vous retomber à la gueule. Et c'est pas le but. C'est pas le but, ça serait trop dommage. Donc soit vous arrêtez vos conneries, vous vous remettez sur le droit chemin, vous dites attends, j'ai fait de la merde, j'ai été con, hop là, j'utilise ma vie pour des choses intéressantes, des choses bien pour moi, des choses bien pour les autres, je fais les choses bien. Soit vous continuez sur votre lancée et ça va vous retomber sur la gueule. Tôt ou tard, ça va vous retomber dessus. Et il faudra assumer les mecs. D'avoir essayé de détruire un peu le projet de quelqu'un, d'avoir essayé de faire du tort à quelqu'un, il faudra l'assumer les mecs. Parce que l'excuse de dire non mais c'était pour rigoler, non, ça marchera plus ça. Ça marche un temps au début, tu vois, mais à partir du moment où tu t'acharnes, où ça revient à la charge, que c'est tout le temps pareil, c'est quoi le problème? Et là il faudra s'expliquer. J'avais besoin de faire cette vidéo. C'était Olivier. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut!